Salut à tous! Alors, vous aimeriez posséder 10 bras supplémentaires? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde la Goodies Box 1 des Rajas du Gange. Le coffret de la Goodies Box se présente de cette manière. On a un petit clip qu'on soulève et on se retrouve avec un joli coffret dans lequel on a la règle du jeu et les différents éléments de cette Goodies Box. Alors, attention, ce n'est pas une extension comme son nom l'indique, c'est juste une réunion, un ensemble d'objets promotionnels qui avaient été sortis pour le jeu et qui ont été réunis au sein de cette première boîte et de la Goodies Box numéro 2. Donc à l'intérieur on va avoir plein de petits modules, ici on en a 6 différents qui peuvent tous être utilisés indépendamment, vous pouvez tous combiner dans vos parties. Le premier module il est tout petit, ce sont ces deux tuiles rivières que vous pouvez ajouter à vos parties. Cette tuile vous permet de faire 2 améliorations. Et cette tuile, la tuile dauphin, vous permet de gagner le bonus de n'importe quelle case inoccupée, qu'elle soit avant ou après votre bateau, de la rivière. Deuxième module de cette boîte, c'est le village au manguier, qui est constitué d'un nouveau type de tuiles qui vont être disponibles durant la partie. Alors ça va faire une pile séparée des autres piles de tuiles province habituelles. Par contre, vous allez pouvoir les acheter exactement de la même manière que toutes les autres tuiles province. Elles vont fonctionner aussi de la même manière. Les petites spécificités, c'est d'abord dans leur coût, puisque pour les acheter, il va vous falloir 2 dés de la même valeur, quelle que soit leur couleur, et ça c'est valable pour toutes les tuiles du village. Et deuxième spécificité, elles n'ont pas de bâtiment ou de marché sur elles, par contre elles ont un petit pouvoir spécial qui est différent sur toutes les tuiles, qui va s'appliquer, qui est indiqué en bas à droite. Par exemple, celle-là vous fait de l'argent et un dé vert, celle-là vous fait de l'argent et du karma, là ça vous fait avancer sur la rivière, ici ça vous permet de gagner de l'argent des marchés, là ça vous fait des points de victoire et ça vous donne des tuiles spéciales, là ça vous fait des améliorations et de l'argent, etc., de l'argent et des dés. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, ça varie un petit peu les pouvoirs que vous pouvez obtenir via les tuiles. Et deuxième élément de ce module, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette petite tuile que vous allez placer, hop, à cet endroit du plateau, et là elle est parfaitement camouflée. Alors sur ce côté-là, si vous jouez à 2 joueurs, et sur ce côté-là, si vous jouez à 3 et 4 joueurs, puisqu'il y a 2 emplacements, l'intérêt c'est que lorsque vous placez un de vos bonhommes ici, vous allez pouvoir réactiver le bonus de 2 des tuiles du village au manguier que vous avez dans votre province. Donc ce qui fait que le bonus qui est ici, vous allez potentiellement pouvoir le gagner plusieurs fois durant la partie, donc vous êtes quand même encouragé à aller en chercher au moins 2 si vous voulez en profiter au maximum durant la partie, mais après elles sont intéressantes parce que c'est aussi des carrefours, donc ça vous fait pas mal de liaisons. Et puis évidemment, on a qui vient avec une petite tuile spéciale marron, que vous allez mélanger avec les autres tuiles marron et qui vous permet, lorsque vous la connectez, de gagner 3 sous pour chaque tuile de village manguier que vous avez dans votre province. Troisième module, ce sont les jardins de Shalimar. Alors ces jardins, ce sont des tuiles serpents. Il y en a une pour chaque couleur et vous allez les mélanger avec les tuiles serpents habituelles. Donc vous pouvez les acheter de manière tout à fait classique. La petite particularité de ces jardins, c'est leur coût. Ils vont coûter à chaque fois un dé d'une certaine couleur et un dé de la couleur que vous voulez, mais il n'y a pas de valeur particulière pour les acheter. Et la deuxième particularité, c'est le pouvoir que vous allez obtenir en les plaçant dans votre province, puisque immédiatement au moment où vous les placez dans votre province, vous allez pouvoir reprendre un de vos ouvriers que vous avez déjà placé quelque part sur le plateau. Donc ça va vous donner un tour de jeu supplémentaire durant cette manche. Quatrième module de la boîte, ce sont les tuiles tigres, donc pareil, comme les serpents, on en a une de chaque couleur, on va les mélanger aux tuiles tigres habituelles, elles vont s'acquérir de la même manière. Leur particularité, encore une fois, c'est le coût. Ici, on a besoin de 2 dés d'une couleur spécifique, quelle que soit leur valeur. Et ensuite, chacune de ces tuiles va vous apporter d'abord un bonus immédiat qui est indiqué sous le petit éclair, et ensuite un bonus permanent qui va s'appliquer durant toute la partie. Donc pour cette tuile, le bonus immédiat, c'est d'avoir 2 dés, vous gagnez 2 dés, de la couleur de votre choix. Et le bonus permanent, c'est que lorsque vous faites l'action qui est ici, sur le plateau, vous allez pouvoir échanger un dé de la valeur de la couleur de votre choix contre 2 dés de la couleur de votre choix. Donc vous avez plus de flexibilité. Ici, ça fonctionne avec la rivière, puisque immédiatement vous allez regagner en fait le bonus de la case sur laquelle vous êtes sur la rivière, et ensuite, à chaque fois que vous avancez sur la rivière, vous pouvez choisir d'avancer d'une case supplémentaire si vous le souhaitez. Cette tuile-là vous permet de gagner immédiatement 1 sou par tuile province que vous avez dans votre domaine, y compris cette tuile qui vous fait aussi 1 sou. Et ensuite, à chaque fois que vous dépensez du karma, vous allez pouvoir changer la valeur du dé de +1 ou -1. C'est-à-dire que si vous avez un 5 et que vous utilisez du karma pour le retourner en 2, en fait, vous allez pouvoir utiliser votre karma pour en faire un 1, un 2 ou un 3. Donc ça vous donne vachement plus de flexibilité de ce point de vue-là. Et enfin, la dernière tuile ici, immédiatement ça vous permet de refaire l'action d'une case sur laquelle vous avez un ouvrier.
tout en payant le coût éventuellement. Et le bonus permanent, c'est que lorsque vous allez dans les chambres du palais, donc lorsque vous faites les actions qui sont ici, vous pouvez payer avec un dé qui a une valeur de -1 ou +1 par rapport à la valeur indiquée. Par exemple, si j'ai un 3, je peux aller sur la case de la danseuse, ou la case du 4, ou la case du 3. Je peux choisir celle qui m'intéresse le plus. Le module numéro 5 vient avec ses différentes tuiles du destin. On en a 2 pour chacun des joueurs. Alors comment ça se passe? Au début de la partie, les joueurs vont prendre leur tuile destin qui indique le symbole de point de gloire et le placer sur la case 18 des points de gloire. Et pour celui qui indique l'argent, on va placer cette tuile sur la case 24 de la piste d'argent. Ensuite, comment ça se passe? Alors durant la partie, lorsqu'un joueur va avancer, que ce soit sur la piste d'argent ou sur la piste de gloire, ça fonctionne de la même manière, son marqueur et qu'il va dépasser la tuile du destin, enfin qu'il va s'arrêter dessus ou qu'il va dépasser la tuile du destin, à ce moment-là, immédiatement, le joueur va perdre, alors ici, si c'est les points de gloire, il va perdre autant de points de gloire qu'il y a de joueurs derrière lui sur la piste de gloire, plus il va perdre également autant de points de gloire qu'il a de bâtiments, en tout cas de tuiles province, avec des bâtiments dans son domaine. Donc ça va faire pas mal de points de victoire, donc le joueur va reculer sur la piste de points de victoire, et en reculant, s'il passe par-dessus la tuile qui vient de lui faire perdre des points de victoire, ce qui en général est le cas, il va retourner cette tuile. À ce moment-là, le joueur va continuer la partie, il va remonter péniblement les points de victoire qu'il vient de perdre, et lorsqu'il redépasse une deuxième fois cette tuile, cette fois il ne va pas avoir un malus, il va avoir un bonus, puisqu'il va pouvoir construire gratuitement et immédiatement une tuile tigre ou une tuile serpent sur laquelle il y a un bâtiment. Donc ça c'est plutôt chouette. En fait, la première fois que vous passez, ça vous fait perdre des points. La deuxième fois, vous gagnez une tuile gratuite, mais du coup, il faut avoir le bon timing pour pouvoir en profiter au maximum. Et c'est la même chose avec la tuile destin qui est sur la piste d'argent. La première fois que vous la dépassez, vous perdez autant d'argent qu'il y a de joueurs derrière vous sur la piste d'argent et que vous avez de tuiles avec des marchés dans votre domaine. Et la deuxième fois que vous passez, vous pouvez construire gratuitement une tuile de la pile vache ou de la pile serpent sur laquelle il y a un marché. Donc pareil, question de timing, il faut le faire au bon moment pour pouvoir en profiter. Et enfin, dernier module de la boîte de goodies, c'est le marchand de gemmes. Alors ce sont ces petits ouvriers transparents, il y en a un pour chaque couleur. Au début de la partie, vous allez les placer ici sur la case 15 de la piste de gloire. Donc c'est l'endroit en fait où on placerait d'habitude un ouvrier classique à débloquer. Cette fois, lorsque vous dépassez ou que vous atteignez cet emplacement sur la piste de gloire, vous allez débloquer le marchand de gemmes et le marchand de gemmes va venir remplacer un ouvrier que vous avez déjà. Alors ça paraît un peu moins chouette que d'habitude, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le marchand de gemmes a une particularité, qui est que lorsque vous l'utilisez comme n'importe quel autre ouvrier, une fois que vous l'avez avec vous, c'est comme un ouvrier, mais son petit bonus supplémentaire, c'est que lorsque vous l'utilisez dans un emplacement qui va vous demander d'utiliser un dé, vous pouvez choisir la valeur d'un des dés que vous utilisez sur cet emplacement. Par exemple, si je veux aller ici voir le portugais et que j'ai besoin d'un 6, mais que je n'ai pas de 6, c'est pas grave, comme j'ai utilisé mon marchand de gemmes, je peux transformer mon 2 en 6 et utiliser cet endroit. Alors si jamais j'ai besoin de 2 dés, je ne peux pas transformer les 2 dés, je peux en transformer qu'un seul sur la valeur de mon choix lorsque j'utilise le marchand de gemmes, mais ça vous donne quand même pas mal de flexibilité durant la partie, même si vous n'avez pas, vous avez un petit peu moins d'ouvriers que d'habitude, puisque ça remplace un de vos ouvriers, donc vous ne débloquez pas un nouvel ouvrier, mais en tout cas c'est un module qui est assez sympa. Boum! Et voilà pour la Goodies Box numéro 1. Alors, que dire? La première chose, c'est vraiment, il faut penser cette Goodies Box non pas comme une extension, parce que ce n'est vraiment pas une extension, mais vraiment comme une boîte de petits modules qui vont un tout petit peu agrémenter vos parties, qui vont apporter un petit peu de variété dans le jeu de base, mais ça ne vient pas non plus changer radicalement la manière dont vous allez envisager le jeu de base. C'est vraiment des petites touches à droite, à gauche que vous allez utiliser. Et globalement, même si je vais revenir un peu sur chaque module, mais j'aime bien ces modules-là, mais globalement, il reste une frustration de ne pas avoir une vraie extension conséquente pour les Rajas du Gange qui oblige à penser le jeu d'une manière différente. Là, on a juste des petits ajouts. C'est comme si on rajoutait une case quelque part sur le plateau. Ça casse pas trois pattes à un canard, même si c'est sympa, c'est bien fait, mais voilà, ça reste un petit peu frustrant de ne pas avoir une vraie extension.
Alors, les extensions que j'aime bien là-dedans, l'extension du manguier, elle est chouette, c'est peut-être l'extension la plus conséquente dans le lot, il y a pas mal de tuiles, c'est intéressant, c'est rigolo. Encore une fois, ça change pas votre manière de jouer, mais c'est assez sympa. Les tuiles serpent et tigre, bon bah vous pouvez les ajouter à vos parties, hein, c'est pareil, ça change pas grand-chose, c'est sympa, c'est bien fait, ça fonctionne, il y a vraiment aucun problème. Les deux tuiles ici pour la rivière, idem, j'ai pas grand-chose à rajouter. Les éléments peut-être un petit peu différents, c'est les marchands de gemmes, ça c'est plutôt assez sympa comme extension, c'est facile à intégrer et puis ça change pas la mécanique de jeu, mais voilà, ça rajoute vraiment un petit quelque chose, c'est assez intéressant ces marchands de gemmes, donc pour eux, ouais, ils sortent un petit peu du lot pour moi sur cette boîte promotionnelle. Et puis on a ces différents éléments, les espèces de tuiles destin, qui change aussi un petit peu la manière de voir, puisqu'il y a la question du timing, de savoir à quel moment on les dépasse, à quel moment on repasse encore une nouvelle fois pour gagner le bonus. C'est intéressant, ça dépend, ça plaira pas à tout le monde, parce que ça peut être assez punitif, ça peut être assez frustrant de passer sur la tuile et de perdre tout un tas de points de victoire, enfin de points de gloire, et de perdre pas mal d'argent. Mais en même temps, ça offre aussi une nouvelle manière un petit peu de rythmer la partie. Voilà, donc globalement, moi j'aime bien, hein, tous ces modules, ils fonctionnent bien, il n'y a vraiment aucun problème. Ce qui m'embête, c'est que ça change pas fondamentalement le jeu, si vous en ajoutez un ou deux, et si vous les ajoutez tous ensemble, ça va beaucoup plus changer le jeu, mais par contre, vous allez vous retrouver dans une situation à galérer avec les règles, parce que chaque petit élément a une règle différente. Alors c'est pas compliqué, mais c'est pas compliqué, et ça se joue très bien, et même dans la règle, hop, je vais pas parler de la règle, mais la règle qui est plutôt bien faite, toutes les interactions entre les différents modules et entre les deux variantes du jeu de base, la variante de base et la variante avancée, tout est indiqué très clairement, tout est précisé, c'est si vous avez telle tuile avec tel machin, ça fonctionne comme ça, etc. Donc là, il n'y a pas de problème de conflit de règles, mais c'est juste que ça freine un petit peu le jeu, donc c'est dommage. Donc si vous voulez changer le jeu, il faut mettre tous les modules, mais ça freine le jeu et ça ralentit un peu le rythme, donc ça va pas. Et si vous n'en mettez que un ou deux, finalement, ça change assez peu le jeu. Donc voilà, c'est inoffensif, ça rajoute un petit peu de variété dans vos parties. Maintenant, quand on joue au Raja du Gange, on rajoute systématiquement un ou deux modules pour varier un petit peu les parties. Mais encore une fois, c'est dommage, ça ne remplace pas une vraie grosse bonne extension qu'on attend tous sur ce jeu. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Raja du Gange, la Goodies Box numéro 1. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo de la Goodies Box numéro 2 ou la vidéo du jeu de base si vous ne le connaissez pas, c'est un incontournable, il faut jouer au Raja du Gange, c'est vraiment très très bien au niveau du placement d'ouvriers et du jeu de dés, c'est un incontournable. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!